Salut à toi et bienvenue sur la Piraterie, c'est Jérémy. Je voulais te faire une petite vidéo là, je sors de plusieurs semaines de rush intensif sur des sites, des projets, des machins que j'avais en cours et je sors dehors là, tu vois, je sors de ma grotte. Je suis pas du tout apprêté pour ce type de contenu et c'est pas grave. Soyons dans le familial, le naturel. On va arrêter de se mentir sur internet. Je pense que ça c'est pas mal. D'ailleurs il y a un super réseau social qui est sorti qui s'appelle BeReal et qui est basé sur ça. Moi, je trouve que ça a pas mal de potentiel. Si je regarde pas la caméra, c'est parce que je me vois en fait, je me mets en face, c'est pour ça. Bon bref, quel est le sujet de cette vidéo un peu innovante où je suis dans mon jardin parce que je pouvais plus rester chez moi, j'en pouvais plus. Tout simplement, je voulais te parler des agences Google Ads et des gens qui cherchent des agences Google Ads, donc les responsables marketing, les chefs d'entreprise, tous ces gens qui cherchent à faire de la rentabilité un peu plus sur leur business. Donc on va vraiment parler des cas où on a besoin d'un retour sur investissement, style e-commerce, vente de produits-services, et pas des cas de visibilité avec des stratégies vraiment de notoriété pour des grosses boîtes. Voilà. Mais là pour le coup, attends, on va se poser, tu vois, là je vais me mettre sur ma petite chaise au bord de la mare, ça sera beaucoup mieux. Et donc je voulais te parler de ça parce qu'en fait il y a quelque chose qui m'irrite un peu. Alors j'ai commencé à faire la vidéo dans le studio où je me suis énervé, donc je pense que là avec les oiseaux je suis un peu plus calme. Donc l'idée c'était en fait, je me suis dit en fait, il y a quelques années quand je faisais des clients, encore il y a quelques mois en Google Ads, donc avec l'agence, qu'en fait ils venaient me voir, ils me disaient Jérémy tiens je te file 10 € et je veux 100 € tous les mois. Ok, donc en fait le but du jeu c'est que ce soit rentable. Ça paraît logique. Maintenant on va réfléchir 5 secondes, même je te laisse une journée entière si tu veux pour réfléchir, faire pause et revenir. Quelle entreprise, à quel endroit dans le monde tu peux donner 10 € et attendre x10? Je sais pas. Là tu vas voir un agent immobilier, tu te dis voilà j'ai 100 000 €, je veux 1 million. Bah, tu peux repartir. Tu vas voir une banque, tu dis voilà j'ai 100 €, je veux 1000 €, tu peux repartir. Tu vas voir un courtier, peu importe, ça n'existe pas. Sauf avec des agences web qui te permettent de faire ça avec Google Ads. Donc effectivement ça fonctionne, ça existe, mais il y a forcément des moments où ça marche pas. Et donc certes, il y a des gens qui sont très compétents et qui arrivent à faire ça, mais à chaque fois ça fonctionne pas. Forcément, à chaque fois. Il y a des business qui peuvent tourner. Moi j'ai des clients qui tournent en Google Ads en format ROI qui marche très très bien. Maintenant, je vais te donner 3 points qui pour moi sont étranges. Premier point, en tant que client, tu vas voir quelqu'un et tu lui dis je te file de l'argent, je te donne les clés du business et tu développes le business. Donc tu es en face de quelqu'un qui est certainement un entrepreneur ou du moins quelqu'un qui sait monter des business en ligne. S'il arrive à faire un truc x10, est-ce que tu crois qu'il va vouloir pas prendre plus dans le gâteau? Dans le sens où soit l'agence a fait un contrat avec toi en mode je prends un pourcentage sur les résultats, mais c'est ultra risqué pour elle, parce qu'en fait si ça marche pas, elle peut couler. Soit elle va te dire voilà je prends tous les mois tant, mais toi tu ne voudras pas lui donner non plus des milliers et des cents tant qu'il n'a pas fait ses preuves, et sur combien de temps il doit faire ses preuves, et combien de temps ça doit marcher d'un coup, et combien de temps tu es prêt à attendre, etc. Ça on sait pas, donc tu vas le payer pas trop cher au début. Genre je sais pas moi, tu peux le payer 1000 balles, 2000 balles par mois pour un budget de 10, 20, 30 sur Google Ads. C'est ce genre de truc généralement qui se passe en moyenne, on est sur du 10% à peu près. Mais bon, imagine, il arrive avec 20 000 à faire 200 000 par mois et lui, il prend que 1500. Est-ce que c'est pas frustrant au bout d'un moment? Donc déjà, tu es face à un risque qui est que l'agence, elle va aller voir tous tes concurrents, elle va dire écoutez, je suis spécialisé dans ce domaine, je peux vous faire des campagnes Google Ads sur tous les marchés, sur tous les nouveaux produits, dans tous les secteurs. Au début, il va essayer de ne pas les faire croiser, parce qu'entre concurrents, c'est compliqué après, et puis au bout d'un moment, il va être obligé, et puis il va pouvoir jouer un peu avec vous, tous les concurrents, etc. Bon, ça serait l'agence un peu malicieuse, mais en même temps, elle a raison. Elle a raison, pourquoi? Deuxième point. Eh bien parce qu'en fait, une agence qui fait
ce genre de choses, au final, la plupart du temps, elle se retrouve à être la garante de la stabilité financière du business en ligne de son client. C'est-à-dire que si demain ça marche plus, elle est responsable. On va la voir, on dit attendez, on fait plus x10 là, on fait x2 ou c'est pas rentable. Il y a un concurrent qui est premier, moi je suis pas premier, nanana. Donc en fait, c'est comme si tu disais je sais pas moi, je sais pas en fait, ça n'existe pas ailleurs non plus quoi. C'est n'importe quoi. Donc en fait à un moment donné, l'agence elle a un risque énorme et l'entreprise dépose son cerveau et dépose sa flemme en fait de le faire elle-même dans une agence. Et donc du coup forcément à un moment donné tu le payes quoi. Donc là, déjà l'entreprise n'a pas à mettre la pression à l'agence quand ça marche pas. Elle doit travailler avec l'agence puisque c'est un investissement qui est censé être une valeur dans son entreprise. Donc on arrive déjà à la fin de la vidéo avec ce sujet là parce que c'est un peu la chose à faire. Mais voilà. Et troisième point que je pense que j'ai oublié mais qui n'est pas des moindres. Troisième point, c'est qu'en fait, donc je reprends parce que j'avais tout dans ma tête et malheureusement j'ai oublié. Premier point, l'entreprise, elle prend un risque que son business il se fasse avoir par l'agence, qu'on lui vole son business. Ah, je suis désolé, j'ai une petite bête qui m'empêche de faire des vidéos. Méchant bête. Allez, va à ta place. Deuxième point, l'agence, elle n'est pas garante de la situation financière. Troisième point, c'est du trading. On est d'accord, c'est du trading. En fait, un truc où tu donnes de l'argent et tu dis je veux un retour sur investissement, c'est du trading. À un moment donné, il y a du trading. C'est-à-dire que tu achètes des annonces, c'est comme des actions, et tu les vends quand tu arrêtes. En gros, c'est comme si tu vendais, tu donnes de l'argent à Google, tu places, et tu attends un retour, un dividende qui est en fait le ROI. Et en fait, tu es dépendant de marché, il y a des concurrents, il y a des acteurs, il y a de tout. C'est du business, c'est du trading. Voilà. Et donc, le trading veut dire que ton client, s'il n'est pas stable financièrement et psychologiquement, il va te faire péter les câbles. Il va venir tous les 4 matins venir te voir, te dire ça marche pas, pourquoi ça baisse, pourquoi ce mois-ci on a fait moins que le mois dernier, c'est pas rentable pendant 2 mois, il va clôturer le contrat, il va péter un câble. Si on joue avec des milliers d'euros, parce qu'à un moment donné Google Ads ça marche pas avec 500 euros, on est d'accord, on est en 2022, si tu mets pas des milliers d'euros par mois, il n'y a rien. C'est comme ça. Donc la situation psychologique de ton client, s'il n'est pas dans le truc investir sur le long terme et qui veut du ROI de suite, dis-toi que ça va mal se finir pour toi. Et quatrième truc qu'on pourrait dire quand même, c'est que, ça c'est fou, je pense au truc en te parlant pendant le précédent truc et j'oublie le truc au moment où il faut que je le dise. Peut-être qu'en regardant mon chien ça ira mieux, ça a fonctionné tout à l'heure. Donc voilà, j'ai oublié le quatrième point mais qui n'était pas des moindres, mais c'est dommage, mais ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans les commentaires. Donc n'hésite pas à me donner ton avis, toi, dans les commentaires sur ce sujet-là. Pour moi, c'est absurde. Et je vais te donner tout simplement mon point de vue, moi, par rapport à ça. Et ce que fait toutes les grosses agences et les personnes qui sont un peu avancées sur Google Ads aujourd'hui, qui ont eu des clients et qui ont vécu ça, comme moi, des centaines de fois, eh bien, tu n'es plus une agence. Ça n'existe plus. Tu ne peux plus être une agence. Il faut être consultant, il faut être conseiller, il faut implanter chez ton client la valeur. Et lui sera content parce qu'en fait, au lieu de déployer ça ailleurs, et s'il arrête de travailler avec l'agence ou s'il veut lui mettre à l'envers, ça disparaît, eh bien, il a chez lui. Donc tu formes des gens dans des entreprises qui ont envie de prendre en main leurs responsabilités et tu es là pour les accompagner, pour les conseiller et jamais tu n'es responsable de la situation financière du retour sur investissement. Soit ils sont d'accord avec toi, ils trouvent ce que tu fais c'est logique, soit ils ne le sont pas. Et si ils ont un doute, tu leur dis mais prenez plusieurs consultants. Consultez plein de personnes et si vous voyez qu'effectivement il y a des grosses divergences, testez 2 solutions différentes. Mais toi, tu n'es pas responsable. Ok, tu risques de gagner moins, mais en fait, en somme, tu vas mettre en place des solutions sur le long terme qui font que ça va travailler sur le long terme. On va t'appeler régulièrement, tu vas faire des formations, tu vas faire du coaching, tu vas pouvoir partager des outils
qui vont leur faire gagner du temps, Google Ads Editor, des stratégies clés qu'ils peuvent prendre en considération et que ce soit à eux-mêmes de prendre la décision de qu'est-ce qu'ils doivent faire. Toi, tu leur donnes tout ce qu'il faut et tu les conseilles vers des tendances, tu leur fais des analyses de marché, etc. Mais tu ne gères pas le compte Google Ads, tu ne touches pas 1 euro de leur euro. En fait, ça devrait même être interdit en somme. C'est-à-dire tu trades. Et aujourd'hui, pour trader, il faut être déposé à l'ORIAS, hein, il faut avoir un agrément, comme quoi tu es un conseiller financier, une banque. Et là, dans Google Ads, ça n'existe pas, quoi. Bon, c'est pour ça que ça se passe assez mal généralement aussi. En règle générale, je peux te le dire, si tu commences, alors tu peux avoir des clients avec qui ça se passe très bien, mais je te garantis, sur 2-3 ans, il y a très peu de chances que tu gardes un client plus de 2-3 ans. Et même quelques mois en somme, régulièrement, c'est comme ça que ça se passe. Surtout si tu n'as pas accès, c'est ça le 4e point, si tu n'as pas accès à ces comptes, tous ces comptes, Google Analytics, son WordPress ou son Shopify ou je sais pas quoi, il faut que tu aies accès à tout pour pouvoir tout modifier, ces tunnels de vente, ces emails, marketing, pour que tout soit dans ton tunnel, pour que tes campagnes soient le plus efficient possible. Au final, tu t'arrives à développer toute la stratégie web marketing et le mettre en place pour que tes campagnes Google Ads soient fonctionnelles, parce que tu es obligé. Donc si tu n'as pas accès à ça, déjà c'est mort. Et de toute façon, ne fais pas ça. Je te le déconseille. Parce que tout simplement c'est pas stable, voilà. Et petit conseil, si un client qui te dit voilà, moi je veux que tu fasses Google Ads pour moi, dis-lui que tu es un pirac, ok, que toi tu fais des choses plus grandes, et tu dis reviens me voir dans 2 mois, et toi tu fais le site de référence sur ce marché là, où ton client pourra créer un compte dans lequel toi tu feras du référencement gratuit et payant. Et là, tu pourras même te faire facturer à la réussite. Ça va t'obliger à monter des business de malades qui vont valoir parfois plusieurs centaines, voire millions d'euros, parce que en fait, tu as monté totalement le truc pour le marché de ton client et pas que pour un client. Et si ça marche pas, ça marche pas. Dans tous les cas, tu as commencé à faire un site et un jour, il y aura d'autres gens qui vont venir te voir. Ah, j'aimerais bien être sur votre site. Et ce sera peut-être pas ce premier client, mais toi, il t'aura juste fait la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose à faire. Moi, c'est ce que je te conseille en fait, et ce que je fais. Et faire du conseil aussi, et plus agence, tout simplement. Oublie ça, ça va mal se passer pour toi. Dis-moi si tu as eu ce cas-là, toi, si tu souhaites le faire, si tu as des problèmes actuellement, n'hésite pas en commentaire. Alors les problèmes de famille, les problèmes de copines, je ne prends pas. Que les problèmes Google Ads avec des clients. Et puis, tu auras peut-être une bonne réponse. Et j'espère que ça t'a intéressé, que ça a été quelque chose que tu considères intelligent, et si tu penses que j'ai tort, dis-moi pourquoi. Peut-être que c'est juste que j'approche pas le sujet correctement, mais j'ai l'impression quand même de l'avoir saigné assez pour dire que c'est pas bon, quoi. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.